Alors bonjour à tous, les vidéos sur la psychologie et les émotions et nous allons commencer avec le fameux ego. On commence pas avec n'importe quoi, ou on commence avec un solide. Dans les émotions, c'est un des plus vicieux, sournois, un tueur silencieux, moi je te le dis. C'est un solide pour détruire un trader. L'ego est épouvantable. On va regarder tous les points avec lui. By the way, j'ai pour ces capsules-là pris, vous le savez, souvent je suis très fluide, très spontané, j'ai quand même là pris quelques notes. Fait que vous allez voir peut-être des louchés à l'occasion. Je veux rien manquer dans ça, c'est trop important. Je veux juste prendre une minute ou deux pour regarder l'évolution du trader puis vous montrer où ce que vous êtes rendu si vous êtes en train d'écouter cette vidéo-là et vous montrer comment que tout ça peut changer, mais que les émotions sont tellement importantes que tu comprennes la stratégie, que tu comprennes le plan de match. Si tu gères pas tes émotions, c'est foutu. Mais ça se bâtit, ça se grandit. Je suis pas parfait. Je suis loin d'être parfait. La plupart qui me connaissent le savent. Donc, on va regarder ça, puis on va aller voir l'évolution. Mais tu sais, j'ai appris, j'ai grandi là-dedans. Vous savez, je suis énergique, spontané. Quand je trade, je le suis aussi, mais pas dans ma réaction de mon trade. Mais pas mon trading, je vais voir, allez, sors, non, sors de là. Mais non, je vais faire comme, bon, sors de là, mais bon, ok. On va aller voir l'évolution du trader, parce que c'est ça qui est ça, et là, je vais juste, parfait. Pourquoi c'est de même? Mais qu'est-ce que c'est que passe? Ah, excusez, ok, et voilà. Chance que je l'ai vu, parce que je me connais, j'aurais fait la vidéo, je me serais pas rendu compte dans deux cas, bref. L'évolution du trader, donc, j'avais déjà parlé, mais on va regarder vite. Ici, on peut être dans le mois où ça peut prendre jusqu'à un an. Il y en a qui ont la caboche dure. Donc, j'arrive avec 5000$, j'arrive avec 1000$, j'arrive avec peu importe. Oh, j'ai vu une petite pro firme, ça c'est le PDP, je pense. Puis, ça a l'air que ça coûte juste 50 par mois, puis ils vont me prêter de leur argent, puis, ok, c'est beau, là. Toi, tu peux rester longtemps ici, en asti. Donc, c'est les gamblers. C'est ceux qui savent absolument pas ce qu'ils font, puis leur argent, le quin, là, puis ça peut niaiser. Il y en a qui vont arriver dans la case ici plus rapidement que d'autres, soit en quelques mois, soit après un an, etc. Mais quand tu es dans la case ici, tu es en mode apprentissage. Et le mode apprentissage peut être long pour plusieurs traders. La raison, c'est qu'il y en a qui vont apprendre une technique, une chose, ou ils vont vouloir développer quelque chose. Réaliser que c'est pas fait pour eux, ça. Et qui préfèrent peut-être faire des swings, peut-être faire du day trade, peut-être faire du scalping, peut-être, il y a tellement de possibilités. Il n'y en a pas juste une façon de trader dans la vie. Donc, ça se peut qu'il ait fait plein de choses qu'il va complètement abandonner. Ils sont pas perdus, mais je pense à ceux qui ont tradé à mon époque, les OTC. C'est fini, c'est mort. Tu dois te réajuster. Bref, on est là-dedans et c'est une pente, là, quintouée, mon ami, là, tu sais. Tu, là, demande-moi pas trop ton évolution. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Mais on apprend. Puis on gagne en temps. Puis on se demande pourquoi ici, tout va aussi bizarrement. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'émotions qui rentrent en ligne de jeu. Fait que peu importe ton apprentissage, quand tu as même pogné ta petite technique que tu veux, puis tu dis j'arrête pas de l'appliquer, je suis assidu, je regarde tout, pourquoi que moi, ça arrête pas de s'en aller comme ça, puis même que c'est quand même... Mais c'est parce que t'es rempli d'émotions, t'es envahi pis tout. Là, tu peux avoir des fois fait des moves tellement catastrophes, pogner des beaux, tomber tellement bas, blow out un compte, etc. T'arrives ici. Et si t'écoutes la vidéo, il y a de fortes chances que tu sois ici. Donc, quand t'es ici, c'est que là, t'as survécu à tout ça, t'es tanné, t'es écœuré, tu comprends la stratégie, t'arrêtes pas de blow out des comptes, t'arrêtes pas de stagner, t'arrêtes pas, Ah, t'es tanné. Mais bienvenue dans les émotions. T'es-tu tanné, là? Oui? Bon, ben là, on est rendu ici. Et dans cette vague d'émotions, moi, je te le dis tout de suite, tu vas tellement devoir travailler fort à cette période-là. Et ça peut être dans un an, ça peut être dans 2 ans. Il y en a qui arrivent même ici dans des mois, là. Donc, on peut ici se retrouver ici. Et là, ici, ce qui va arriver, c'est que généralement, on a des bons moments, puis des moins bons, puis des moins bons, mais... ça galère un peu. On descend, on slow bleed, puis là, des fois, ça va mieux. Il y en a qui sont plus stables. C'est pas pire. Et là, on va tomber dans le régulier. Celui qui, enfin, lui, est capable de maintenir la patente et enfin, et bienvenue. Et là, quand t'es tombé ici, c'est vitesse grand V. Donc, ici, c'est un chemin qui peut prendre 4 ans
4 ans de dur. Et là, je donne un exemple, OK? Tu avais 5000 et dans la période du 4 ans, tu es enfin rendu à 150 000. Ici, là, by the way, 150 000. Et je te le dis, là, d'ici, là, paf, dans la même année, je fais le triple de ça maintenant. C'est puissance V, là. Vitesse grand V. D'accord? Donc, ça, c'est pour vous encourager, c'est pour vous aider à garder le cap, à endurer ces vidéos-là, parce que c'est ça. Et on revient tout de suite maintenant à notre fameux ego. On va juste... Oui, ça marche-tu? Oui, ça marche. Parfait. Alors, je le disais, j'ai des notes, hein, donc soyez pas surpris que je pars, puis que des fois, ça se peut que... Bon. Le fameux ego. Je l'ai dit, ce tueur silencieux, vicieux, sournois, c'est lui qui va faire en sorte que, au lieu d'essayer de gagner, et quand je dis au lieu d'essayer de gagner un trade, ce qui veut dire qu'il peut être perdant, mais qui était parfait, et que tu as su prendre les bonnes décisions, tu veux avoir raison. L'ego, c'est lui qui veut avoir raison. L'ego est dangereux. L'ego, il veut pas gagner. Il veut avoir raison. Il veut pas savoir si tu vas faire de l'argent dans une semaine. Il veut pas savoir si tu vas faire de l'argent dans un mois après toutes tes journées consécutives que tu as su stopper. Non! Il veut, sur le moment présent, avoir raison. L'ego, c'est lui qui essaye de te créer. C'est parce que tu veux être fier. C'est parce que tu veux donc te convaincre que tu es un trader qui va devenir gagnant. Mais le marché, lui, s'en fout de tes rêves. Il s'en fout de ta petite vie. Puis si t'es allé parler à ta mère puis à d'autres personnes puis que tout le monde rit de toi, mais c'est toi qui s'est mis un fardeau. C'est toi qui s'est mis une pression. T'as juste à te la farmer, parle plus. T'as juste à dire à tout le monde que t'as abandonné. C'est ça, battre son ego. Vas-y, va dire à tout le monde que t'as abandonné le trading. Et voilà, tu viens de t'enlever 50% de pression. Ah, mais je sais pas Non, là, je vais pas dire ça, là. Mais bon, continue de garder ton ego. T'es pas obligé de faire ça, t'es pas obligé de dire ça si tu t'en fous. C'est juste te montrer comment l'ego domine sur toi. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait que tout le monde te dise que t'as échoué? Si toi, tu es encore en train de travailler fort puis de l'avoir, puis que peut-être que dans 5 ans, tu l'as, ton fameux 200 000 $, on s'en fout de ce que les autres pensent. Mais l'ego vient vouloir, il veut flasher l'ego. L'ego, là, il te fait faire tellement de niaiseries. Et l'ego te fait croire que tu contrôles le marché, que tu comprends le marché. Mais il y a bien une chose qu'on comprend pas. On comprend le marché un peu, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut jamais savoir. On peut jamais être sûr. On est dans un monde de probabilités, de possibilités. Pas de... Ah, non. Quand je prends un trade, j'ai le edge, les odds sont de mon côté. Et j'ai pris des ratios qui sont de mon bord. Ça ne veut jamais dire que ça va y aller. Mais j'ai pas d'ego. Quand je prends un trade et qu'il va pas de mon bord, je sors. J'ai appris à la dure, moi aussi, là, inquiétez-vous pas, là, je suis pas en train de vous dire, moi, je suis arrivé de même, puis pas d'ego, moi. non, j'en ai un pas pire, inquiétez-vous pas. Donc, il veut avoir raison. Il donne l'illusion du contrôle du marché. Mais qui contrôle la mer, hostie, une vague? Tu contrôles pas les vagues, toi. Tu contrôles certainement pas la mer, hein? T'es un petit bateau, t'es même pas, hostie, un bateau là, de pêcheur, t'es une chaloupe, même. Puis tu t'en vas dans la mer. Puis là, il peut y avoir des tempêtes là-dedans. Maintenant, c'est d'être assez brillant pour sortir ta chaloupe, puis de te dire, ouais, un beau soleil, pas de vent, la mer est calme, c'est le temps d'aller, puis je vais aller pêcher. Et ça a l'air qu'il y a des beaux bancs de poissons, là, pis tu sais, tout va bien, pis la saison est bonne. Parfait. L'ego, c'est celui qui dit, peu importe, ouais, mais je veux ramener du poisson, je veux montrer que je suis le meilleur pêcheur au monde. Oui, Chris, au déprimant de ta vie, t'as va, ta tête? T'as va? C'est ça, l'ego. L'ego, c'est d'aller te faire overtrader également. C'est te faire tenir des trades. On va tout en revenir. Donc, on commence avec le fameux ego, parce qu'on veut l'identifier. Hein? Et comment qu'on va le contrôler, cet ego-là? Ben, l'ego, c'est celui qui te fait prendre un trade. Que tout est beau, OK? Parce qu'on va y aller avec la section « Tout est beau ». Ah, la MACD est ouverte, c'est beau, c'est propre, pas trop compliqué. Candle New High, j'ai vu le support, asti, je le prends. In. Tu veux gagner, tu veux avoir raison. Et ton ego, au lieu de... Parce que là, tout est beau, mais les émotions prennent le dessus. 1,36.
1,37. 1,38. 1,39. Ah, yes. Vas-y. Oh, comment ça, 37? Comment ça, 36? 34? 33. Tabarnak, j'avais du gain, là, hostie, là. Asti de marché à mort. Wow, pourquoi tu te changes contre le marché, là? C'est quoi le problème? Là, ton ego va te chuchoter à l'oreille. Check en bas à gauche. Il y a un mégabit bien loin. Oh, il y a un mégabit. Ouais, puis, t'as peu. On est rentré à 1,36. Notre but, c'est de sortir, là, je dis des chiffres par rapport, hein. 1,36. On voulait sortir à 1,31. Le bid est à 1,25. C'est quoi le rapport? Si on tombe à 1,31 puis qu'on tombe à 29, on avait dit qu'à 30, c'est couper. Mais l'ego veut avoir raison. On trouve des raisons par rapport un peu, là, de 36 à 25, c'est 11 cents au lieu de 6. Asti, c'est quoi le rapport du ratio? Et là, tu vas être prête à laisser descendre cette histoire-là. Deux alternatives qui vont arriver. Premièrement, c'est l'ego qui parle au lieu d'un plan de match, d'une stratégie. Donc déjà là, ça marche pas. Si jamais le bid disparaît, tu t'écrases. Et l'ego est assez puissant et assez fort pour dire est-ce de marché? Oh, puis en plus, il me manipule. En tout cas, c'est pas de ma faute, là. Est-ce qu'il y avait un bid? Ben oui, l'ego, mon ami, l'ego qui est en train de parler. Ta gueule, c'est tout de ta faute. Pas compliqué, là. Tu rentres à 1,36, tu sors à 1,30. Je comprends même pas il est où le problème. Je cherche même pas savoir. Mais tu voulais gagner. Oui, mais tu sais, on est monté à 1,36, on a eu du 39, là, il a fait quoi? Je me suis dit que je pouvais peut-être descendre encore 2 cents, c'est pas si pire, là. Tu sais, ça change pas tant que ça, mon ratio. Ah, il est pas pire ton égo, hein, toi, mon chum? Attendez, il y a pire que ça comme égo. Je rentre à 1,36, je drop à 1,29, j'avais dit que je sortais là, mais ça tient. Oh, ça tient. 28. Je vais rajouter. Ça va me mettre un meilleur average. Sacrement. Ok, fait que là, tu as rajouté, c'est ça? Ouais, j'ai doublé ma quantité, mais, tu sais, au lieu d'être à, là, quoi j'ai dit, en tout cas, 1,31, mais là, ça donne 1,28, là, pis on est à 1,20. Tu sais, ouais, ça y va, je savais. Aïe, man, t'es fort ton ego à toi, mon chum. Tu savais quoi, toi, man? Tu savais pas encore. C'est des probabilités, tu sais, pile ou face, tu as raison, là, t'as un peu, là. Donc, ton ego t'a fait faire de quoi? Et là, j'ai fait exprès pour qu'il aille de ton bord, parce que s'il n'avait pas été de ton bord, t'aurais trouvé une autre astuce de raison de sans dessin. Mais là, j'ai fait exprès pour qu'il aille de ton bord. Oui, je le savais. Ah, que l'ego va se faire un fun avec toi, parce que là, il est en train de te nourrir. Yes! Asti, je le savais! Ben oui, il nourrit. Tu nourris ton ego, tu nourris ta fierté. On va aller écrire dans le chat que j'ai un trade gagnant. 1,28 à 1,75. Mais dans les faits, moi, je sais rien. Sais-tu, moi, qu'est-ce que tu as pensé, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas si c'est un vrai beau trade gagnant. Facile en esti écrire un gain. Je veux dire, j'en fais tous les jours des gains. Tout le monde en fait tous les jours des gains. Maintenant, est-ce qu'ils sont constants? Est-ce qu'ils sont tout le temps présents? Est-ce que tu es capable d'avoir un processus? Ou ben tu fais juste des moves à gauche à droite. Tu me racontes pas dans le chat, esti, la moitié de tes trades perdants, mais tu me racontes tout ceux gagnants. Ben, c'est pas moi. T'as rien de parler d'ego ici, là. Donc, là, ça y va. Et là, tu te convaincs que tu avais pris une bonne décision. Mais ce que le marché, ce que tu voles au marché, ce que tu gagnes au marché sans avoir mérité cet argent-là, le marché va toujours te le reprendre en 1000. Inquiète-toi pas, je te dis, il va te reprendre en 1000 et c'est là que c'est vicieux. Parce que dans ta tête, t'as raison et tu vas te remettre à faire ces bêtises-là. Mais quand ça va fesser et tout ce que tu avais gagné va te le reprendre, mais en 1000. Et en plus, tu vas tomber dans un genre de léthargie des places parce que tu sais plus ton plan de match, t'es tout mélangé. Mais non, ton ego t'a fait croire que t'étais bon, que t'avais raison. Et ça, c'est une autre période de l'ego. On continue. Donc ça, c'est des exemples en passant. Hein? On continue. Il y a l'ego du trader qui gagne. Et ça, moi, ça peut m'arriver encore à l'occasion. En fait, c'est pas que mon ego remonte, c'est que je lâche des barrières parce que mon ego est content, ma fierté, elle est là, je suis comme, hey, man, ça y va par là. Et là, pour des nouveaux traders, ce qui va arriver, c'est que des fois, ils vont commencer à trader. Ils vont avoir une belle journée, puis plus qu'ils croyaient. Au lieu d'un gold day à 50$, ils sont à 100$. Le lendemain, 65$. Tout va bien. Puis là, même des fois, quand ils prennent des mauvaises décisions, ils ne le voient pas parce que le trade va de leur bord.
C'est normal, ça arrive. Et là, ils se nourrissent de ouais, j'ai compris, je l'ai, yes sir, parfait, mon chum. Mais continue de faire tes devoirs. Ça se peut que tu l'aies, by the way. Mais tu dois aller dans ton cahier de notes pour noter toutes ces émotions-là à chaque soir, à chaque jour et pour essayer de le casser, de l'améliorer. Et là, c'est là que tu vas aller voir si dans tous tes trades, comment ça t'es rendu à 28, même si tout va bien. On veut savoir, on veut juste voir, est-ce que tu es en train de perdre le contrôle ou ça va vraiment bien. Parce que ça se peut que ça y aille vraiment bien. L'ego, lui, il veut pas que tu saches comment ça en est. Il veut juste se flatter. Il est fier de lui. Et là, ce qui arrive, c'est que là, tu t'en vas, puis là, les nouveaux, souvent, ils vont commencer à monter des quantités. Puis là, ils vont y aller un peu plus fort. Parce que là, ils voient le potentiel de l'argent. Puis là, ils veulent l'argent. Parce qu'ils ont promis à tout le monde qu'il allait y arriver. Ils ont dit que c'était si, puis ils ont hâte de flasher la belle argent, tu comprends-tu? Et sans s'en rendre compte, après 5 jours de gain, rendu le lundi, il arrive, puis il se prépare, puis il dit, moi, aujourd'hui, je monte mes quantités. Et là, tout va mal. Et le lendemain, il se convainc que c'est normal, une journée de temps en temps, ça arrive. Et là, ça va encore mal. En fait, ce qui est arrivé, c'est que s'il ne fait pas ses devoirs, ces choses, c'est qu'il s'est enlevé des barrières. Il a commencé tranquillement à se dire, je suis invulnérable, tout va bien. Donc, commence à prendre des overtrades, des trades inutiles, des trades un petit peu plus dangereux, avec moins de ratio. Malgré sa journée rouge, il a continué de garder des grosses quantités, etc., etc. Et l'ego te reprend encore une fois, tout de suite, ce que tu ne méritais pas. C'est important de contrôler son émotion et de savoir dans quel genre. C'est bon d'avoir un beau mindset. C'est bon d'avoir des belles journées vertes. Je suis pas en train de vous dire de ne pas être heureux d'avoir des journées vertes, pas en tout. Je suis en train de vous dire de faire attention à ne pas vous surexciter, vous suremballer. Et quand un marché, vous savez, j'ai un exemple extrêmement parfait pour ça. Je connais beaucoup de traders à une époque où les marchés étaient très bullish, qui ont tous disparu. Parce qu'ils étaient dans un marché que tout explosait tellement, c'était tellement plus simple, c'était tellement beau qu'ils ont trouvé des moyens de faire de la belle argent et maintenant ils sont morts. Parce qu'ils ont nourri leur ego de dire tout est beau, tout est parfait, puis au lieu de s'assurer qu'ils sont encore capables de trader dans le fil du temps, ils ont perdu complètement leur repère et l'ego les a tués, mais sur une période extrêmement longue de temps. Donc, ça, c'est une autre histoire. Le trop gagner, moi, ça m'arrive, je lâche mes barrières, puis là, je gagne, puis je prends de plus en plus de trades, puis je me retrouve voyons, je trade toujours entre 10 à 20 trades par jour, à peu près. Comment je me suis rendu à 37? Ah, parce que hier, je me suis rendu à 37, ça a bien été. Ouais, mais ça me tue à long terme, puis là, il vient marcher. Et là, même moi, je reviens très, très vite sur mes bases. Donc, ça, c'est une autre des choses. L'overtrading, l'ego, rester inactif, il aime pas ça. Un marché tranquille, l'ego aime pas ça. Pourquoi? Surtout chez les nouveaux? Parce qu'on veut se prouver. On veut gagner. On veut dire à tout le monde qu'on est un trader gagnant. On veut flasher. On veut... Oui, mais non. Il n'y a pas de flashage à avoir. Il n'y a pas de ci, de ça. Arrête. Donc, il veut trader absolument. Donc, il prend un trade par rapport. Même s'il manquait de ci, il n'est plus capable de faire une heure qui attend. Il veut absolument trader. Donc, l'ego te fait faire de l'overtrading dans des trades inactifs. L'ego n'accepte pas, mais Dieu qui accepte pas le red. L'ego n'accepte pas de perdre, mais perdre en trading, c'est normal. Et perdre n'égalise pas mauvais trader. Loin de là. Perdre des trades, c'est ton travail. C'est de savoir perdre intelligemment et dire j'ai accepté, j'ai perdu. Si j'avais à le refaire, je le referais. Pourquoi? Quand je l'ai pris, Candle UI, MACD, volume, j'ai regardé, j'avais un risque de 10 cents, je pouvais faire 50 cents. Automatique, je prends ce trade-là. Tous les éléments sont là. Le niveau 2 était beau. Tout était là. Pourquoi ne pas le prendre? Et si j'avais à le refaire, je le referais. Parce que généralement, c'est ceux-là qui me payent le plus. Mais ce coup-là, il m'a pas... J'ai pas d'égo. Je m'en calisse qu'il ne m'ait pas écouté, ce coup-là. Il m'écoute pas de toute façon. Comprenez? Donc, ça, c'est une autre chose. Et l'ego, lui, te pousse à aller chercher plein de trades par rapport. Parce que là, t'es red. Parce que t'avais pris... Parce que c'est ça qui arrive. Les gars commencent tout bien intelligents. Aujourd'hui, là... Bon, ce trade-là. Ah, merde, ça n'a pas marché, esti. Comment ça? Ok, c'est pas grave. Ouais, ça là, il est beau. Je prends. Oui, go! Ah, on va chier.
Ah, come on! Non, 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 non! Ah, va chier! Ah, fuck, fuck, fuck! Commence à tilter, là. Ça commence déjà après 2 trades. Il se passe plus rien. Ah! Ah, Lego, il aime pas ça, là. Ah, Lego bat trip, là. Lego, il est comme, non, non, on est red. 2 trades qui auraient dû y aller. Voir que le marché nous fait ça. Est-ce que le marché à la merde? Oh! Lego veut trouver un trade. Veut sortir de sa zone de inconfort. Le trading, c'est de l'inconfort. Et les gens n'aiment pas être dans l'inconfort. Et Lego veut sortir de là. Donc, Lego voit un trade qui n'a pas rapport, mais il va le prendre. T'as coup que. Et encore une fois, si il y va, t'avais pas raison de le prendre. Tu vas te convaincre que t'avais raison. Inquiète-toi pas, il va te le reprendre un jour. Et si t'as tort, tu vas tenir plus longtemps. Pourquoi? T'as des reds à aller chercher. Et là, tu veux, et là, tu fuck. Parce que là, les émotions viennent encore de reprendre le dessus. Donc, l'ego, c'est de vouloir avoir d'autres raisons au lieu de gagner dans son trade. Pas gagner, je l'ai dit, un trade gagnant. De gagner, en fait, de tout ce que j'avais à faire, c'était parfait, j'ai gagné. Même s'il est perdant. L'ego, c'est ça. Et de te faire croire que tu as le contrôle. Donc, d'overtrader, etc., etc. Ben là, c'est ça. Tu viens de le dire, tu tombes dans le tilt, tu deviens frustré, tu veux te refaire, quelle phrase de merde, puis là, tu te fais piéger, 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 piéger. Bon! Tout ça étant dit, tout ça est fait. Juste un instant, hein? Comment contrôler son... Je regardais, j'avais pas oublié un chapitre. Comment... Tu voyez, j'ai pas d'ego. Je m'en calisse. Comment contrôler tout ça? Comment le dominer? Comment l'améliorer? Ben, ça va être extrêmement important d'avoir votre cahier de notes et d'être honnête avec vous-même. Ça va être important chaque jour de respecter surtout le plan de match au maximum. Une personne qui respecte son plan de match, c'est lui qui va vivre le moins d'émotions. Pourquoi? Parce que c'est un plan. Parce que c'est écrit. C'est comme si je te demandais de me faire un beau dessin, puis moi, je te fais déjà là, toutes les lignes tracées. Il y a la maison tracée, il y a le paysage avec un arbre. Tout ce que je te demande, c'est de colorier puis d'essayer de ne pas dépasser les lignes. Sacrement que c'est pas si compliqué que ça, là. Prends des hosties de crayons de couleur, puis dessine, tout est là. Je t'ai pas demandé d'inventer un dessin, puis tu sais, là, quand t'es un enfant, là, puis tu demandes à l'enfant de faire un bonhomme, là. Là, le bonhomme, il est là, puis je demande à l'enfant de pas trop dépasser puis de dessiner. Ça, il est capable. Ça, il est super capable, puis il est content. C'est vrai de ça. Plan de match. Je te demande de dessiner en essayant de pas trop dépasser. Mais on dépasse au début, puis des fois, les couleurs sont douteuses, puis etc., etc. C'est pas si compliqué. C'est d'accepter de ne pas avoir raison. Et plusieurs fois et consécutivement. Mais c'est de dire, parfait, j'ai tort, je sors. Oh, mais le matin partir! Oui. Ben oui, ça m'arrive plein de fois. C'est ça, être un trader. C'est d'avoir un plan de match et de le respecter et d'aller écrire dans son cahier de notes tout ça et de savoir est-ce que c'est l'ego aujourd'hui qui voulait donc me ramener, etc., etc., etc. Est-ce que c'est le fait que je voulais donc gagner? Est-ce que ma perte est plus importante parce que quoi encore? Ah, de l'overtrading. Est-ce qu'aujourd'hui, même si tout est beau, j'ai pas de max loss, je me sens pas trop frustré, mais je suis encore red, pourquoi? Ça se peut-tu que j'ai pris des trades que j'aurais pas dû prendre? Ah, c'est peut-être l'ego encore une fois. Donc, c'est tout ça que vous devez faire chaque soir. Je l'avais dit dans une de mes vidéos. Moi, tous les soirs, je reviens pas vraiment sur mon ego. Là, je n'ai pas vraiment de même. Là. Mais tous les soirs, je me fais un plan de match de comment demain je vais trader. De qu'est-ce que je dois améliorer, qu'est-ce que je dois pas refaire. Puis je me le visualise. Ça me prend 3 minutes. Là. Je suis pas en train de vous dire, Asti, je visualise, mais je vais être ailleurs. Si je fais ça pendant que je suis en train de faire mon petit numéro 2, là, pour de vrai, puis je n'ai pas Chris, là. Puis là, je m'en vais dans mon lit, puis je m'installe, puis là, je me couche, puis je pense, ah, demain, ça va être malade, j'ai hâte, je vais traîner, puis là, je ferai pas le câble, je vais pogner ça, puis là, check pas bien aller, puis je vais rentrer cette quantité-là, puis là, je vous jure, je fais ça. Quand je me réveille le matin, je m'installe, parce que j'avais pris des notes, parce que je me rappelle dans mon livre, j'ai fait « Ah ouais, c'est quoi déjà? Ah oui, c'est vrai, aujourd'hui, on va faire ça. » Puis je veux essayer d'attaquer un petit peu plus la VWAP quand elle touche. « Ah oui, ok, c'est bon, c'est
c'est bon, c'est ça qu'on va faire, let's go, let's go. Puis ça, moi, là, très souvent dans ma journée, là, surtout comme la journée que j'ai eue l'autre jour, qui est très, très, très forte, des fois, je m'en vais me relayer. Oh ouais, suis le plan match. Oh ouais, c'est quoi t'as écrit? Malgré la journée d'hier qui était malade mentale, ne vire pas fou. Fais attention, choisis les bons stocks, sois pas cave. Ah! Pas besoin d'impressionner qui que ce soit ici, pas besoin d'essayer de flasher quoi que ce soit ici. D'accord? Donc, si vous placez ce genre de choses-là, déjà là, ça va aller mieux. J'espère que cette première vidéo sur la psychologie et les émotions vous ont aidé. L'ego, je vous l'ai dit, est quelque chose de ratoureux. Je vous ai donné surtout des exemples de ce qui se passe dans la vie de tous les jours des gens. C'est très variable d'une personne à l'autre. Ça se travaille. Ça se travaille, ça se travaille, ça se travaille. Et il faut juste être honnête avec soi-même. La journée que vous allez dire j'ai un asti d'ego mal placé, man, ça n'a pas de sens. Ça va déjà être un méga plus. Et puis là, de le travailler, de le travailler. Alors sur ce, je vous dis bonne journée. Ciao. Bye. Peace and love, guys.